humaine conséquente et importante. Donc, dans le Maroc de demain, la région est appelée à jouer un rôle de plus en plus important, et cela renforce bien sûr le processus de démocratisation par le biais de la démocratie locale et de la participation des citoyens à la gestion des affaires régionales. I can capture all of that. The plan for the regionalization was that each region would contribute to the national well-being by developing local institutions and local industries, local socioeconomic structures. One of the ways in which we helped them do that was to give them broader powers than they ever had before, as well as providing them institutions and financing to put into place the various projects that they would come up with for their particular region. Je suis en train de parler donc d'une étude, d'un rapport qui a été préparé pendant toute l'année 2010 et qui a été remis, accompli, pour terminer notre mission au début de 2011. Début de 2011, vous le savez, c'est aussi le printemps arabe, et ce rapport-là, il a été terminé avant que ne soit enclenché le printemps arabe. Par contre, ce qui est lié au printemps arabe, c'est la réforme de la Constitution. Au moment où nous avons terminé le travail sur la régionalisation, eh bien, nous avons tout de suite enclenché la réforme et la révision de la Constitution. Et je voudrais, sur la nouvelle Constitution, vous dire quelques mots très brièvement. Évidemment, il faudrait là aussi des heures et des jours pour entrer dans le détail de la Constitution. I'm sorry, I did lose you there a little bit. Si vous, brièvement, vous avez parlé de la régionalisation. Oui, j'ai dit que quand le rapport de la régionalisation a été terminé, le printemps arabe était bien là. The interesting thing to note here is that as they produced this report about decentralization and new regional initiatives, the Arab Spring had not yet begun. And as a matter of fact, the implementation of the recommendations that his commission put into place somewhat coincided with the Arab Spring. So that was, c'était donc la coïncidence de votre rapport avec Alors donc, en mars, il y a une nouvelle commission, dont j'ai également eu l'honneur de faire partie, qui a travaillé sur la réforme de la Constitution et qui, après un petit peu plus de 3 mois de travail, a remis son projet, qui a été discuté par des partis politiques et qui a été soumis à référendum au mois de juillet dernier. Je voudrais ici mettre en évidence quelques aspects de cette nouvelle Constitution, très brièvement et très rapidement. D'abord, je pense qu'il est important de lire le préambule de cette Constitution, parce que le préambule de cette Constitution affirme de manière très claire notre identité plurielle. C'est-à-dire que nous avons un préambule qui dit qui nous sommes, et qui dit que si nous sommes des Arabes et des Amazirs et des Africains, nous sommes aussi des Méditerranéens qui avons subi l'influence de l'Andalousie, qui avons subi l'influence du Sahara et du reste de l'Afrique, et donc qui montre bien que l'identité marocaine n'est pas du tout une identité fermée, bien au contraire, c'est une identité qui est extrêmement ouverte. The 2011 reforms to the Constitution are important in many aspects, but the one that I would like to emphasize tonight is that if you read the preamble, it really explains the concept of a new Moroccan identity, that Moroccans are a pluralistic society, that they have many influences guiding their history and culture, and therefore the new Moroccan Constitution embraces this plurality. Nous sommes le premier pays
arabo-musulman, dit arabo-musulman, parce que maintenant il faudrait dire amazéro, arabo-africano-méditerranéen, musulman, etc. Nous sommes le premier pays arabo-musulman à citer parmi les composantes de son identité la composante judaïque, parce que c'est une réalité, et parce que le judaïsme au Maroc est antérieur à l'arrivée de l'islam et à l'arrivée des Arabes. We are the first Arabo-Islamic state to plainly state in our constitution that part of our society is composed of the Jewish tradition. As a matter of fact, the constitution recognizes that Jews in Morocco were there prior to any Arabic or Islamic. Cette constitution affirme de manière tout aussi claire et tout aussi forte l'adhésion du Maroc et de la nation marocaine aux valeurs universelles. Il y a tout un chapitre très riche et très dense sur justement les libertés fondamentales, les droits de l'homme, les libertés individuelles, etc. Et c'est en gros le résumé de toutes les conventions internationales qui concernent la question. C'est dans le titre premier de cette constitution. J'ai laissé quelques exemplaires à l'université si vous avez envie de jeter un coup d'œil pour voir. The Constitution fundamentally reasserts Morocco's belief in international human rights and its desire to abide by all of the generally accepted human rights as defined by the world. Article 1 in particular explains this very clearly, and I have left copies of the Constitution for anyone who's interested. Where does that mean? Queen's College has copies, so anyone who's interested could. The library at Queen's College. The libraries at Queen's College would have copies. Autre chose importante dans cette constitution, bien sûr, on a revu et procédé à une nouvelle répartition des pouvoirs entre les différents organes de l'État, en limitant les pouvoirs du roi, en renforçant les pouvoirs du gouvernement et en élargissant les prérogatives du Parlement. C'est schématique, il faudrait entrer dans les détails, mais le schéma, c'est bien celui-là. Donc, limitation des pouvoirs du roi, renforcement des pouvoirs du gouvernement et élargissement ou renforcement des prérogatives du gouvernement. There's also mandated by this new constitution is a new distribution of power. Basically, Parliament gets more power than it has ever had. The King's powers are now more curtailed than they have ever been. And the Prime Minister also gained new powers, is that correct? Prime Minister and his administration. Oui, quand vous parlez au nom de C'est le Premier ministre des pouvoirs du ministre. Du Premier ministre qui est devenu le chef du gouvernement. Enfin, peu importe. The Prime Minister is now, in fact, is now the de facto head of the government rather than the King. Enfin, je voudrais dire deux mots sur un autre aspect qui me paraît très important, c'est les aspects de la Constitution qui sont directement en rapport avec l'état de droit. L'état de droit, vous savez tous ce que c'est d'abord le fait que c'est l'État qui produit le droit et qui a pour mission d'assurer la régulation sociale par le moyen du droit, mais c'est aussi le fait que l'État est lui-même soumis au droit. Donc ces deux idées, ces deux facettes de l'État de droit se trouvent très fortement consacrées dans la nouvelle Constitution, avec la hiérarchie des normes, avec le contrôle de la constitutionnalité, avec la possibilité pour un citoyen, dans certaines circonstances, de saisir le tribunal constitutionnel et une réforme, bien évidemment, du tribunal constitutionnel lui-même. Donc là, il y a quelque chose de très important parce que il est utile de rappeler que dans d'autres régions
tradition juridique, disons, islamique. But perhaps the most important aspect of the new constitution is the emphasis that it places on the rule of law. As we all know, the state makes the law, but the Constitution also clearly identifies the fact that the state cannot ever be above the law. No one can be above the law. In an Islamic society, this is not an easy thing to posit. In many Muslim states, there has been a tradition that the law is derived from religious power. We, in our Constitution, have said that the law, that the state is the law. Donc, cette cohabitation entre deux systèmes normatifs a toujours créé des dysfonctionnements. Parce que selon le moment, selon le cas, on avait recours soit à la norme étatique, soit à la norme historique, soit à la tradition juridique islamique. Et évidemment, cela introduit un flou juridique qui n'est pas favorable à la protection de l'individu et des libertés individuelles et des droits. Cette constitution fait pour la première fois, je crois même dans le monde arabe, une délimitation qui est une délimitation beaucoup plus précise et beaucoup plus ferme entre l'espace qui est celui du droit de l'État, et en dehors de cet espace-là, il n'y a pas de système normatif. La vérité, c'est que nous avions déjà entamé cette voie lorsque nous avons réformé le Code de la famille. Parce que le Code de la famille fait partie de ce bloc du droit islamique. Mais nous l'avons réformé comme on réforme une loi normale, une loi étatique. Il y a eu un débat au Parlement, et donc ça a été modifié. I do want to apologize. I skipped something very important that he said previously, which was that also in the Constitution, one has to take note of the fact that a citizen may now petition the government for redress of grievances, which had never been written into the Moroccan Constitution up until that time. Now, as to the rest of what he was saying was that traditionally there had been an issue in Morocco where one was never certain which law really applied, whether it was the religious law or the written laws of the state. This new constitution makes it very clear that the laws of the state are the ones that will be applicable in all cases. So, do you mind writing? Because there is a lot of things. Je vous laisse arbitre de ce débat. Voilà. Bon, alors je finis par une observation en guise de conclusion, simplement pour vous dire où allons-nous au Maroc aujourd'hui. Eh bien, d'après moi, je crois que quand on fait le bilan du parcours que nous avons eu au cours des 50 dernières années, avec ses hauts et ses bas, avec ses à-coups, avec ses accidents, eh bien, je crois que les choses sont très claires. Le cap est fixé. Le progrès et les avancées sur le chemin de la démocratie sont irréversibles. Nous allons dans cette direction-là. Et évidemment, dans cette direction-là, nous avançons parce que la démocratie n'est pas un objectif qu'on puisse atteindre un jour, c'est quelque chose qui se construit et qui se détruit au quotidien. Et donc c'est un très long chemin que nous entamons avec beaucoup d'espoir et avec beaucoup de fierté. Je vous remercie. In conclusion, I would like to ask the question, where are we going? And I've given you an overview of basically 50 years of ups and downs and progress and going backwards. But overall, the trend is